Je suis vraiment heureux d'être là, parmi vous. Gloire à Dieu. Voilà. Alors moi, je n'ai pas été élevé d'un foyer chrétien. Loin de là. J'ai connu le monde, j'étais assez jeune. Bon, c'est ouvert moi, j'avais 14 ans. Chez moi, dans ma famille, ils ont vécu toute leur vie dans les amusements et moi j'ai grandi là-dedans, vous savez. Alors ces choses-là, ils ont entré très vite dans mon cœur, de ma vie. Et j'ai toujours connu les choses de Dieu, j'ai toujours connu les missions. Et je savais que le Seigneur allait revenir un jour ou l'autre. Mais voilà, je voulais faire ma vie dans le monde. Et le monde, il m'a pas apporté grand-chose, vous savez. Alors au début, c'était bien. C'était l'alcool, c'était les copains, c'était les sorties. Et ces choses-là, ils ont pris une très grande place dans ma vie. Le respect que je vous dois, je me suis commencé à me droguer, j'avais 14 ans. Et ces choses-là ont pris une très grande place dans ma vie. Et voilà, comme je vous dis, j'ai toujours connu les choses de Dieu et je savais que Jésus allait revenir un jour. Et comment on sait qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui va revenir? On pense à ça. Je pensais à ça tous les soirs, je pensais à ça. Et pour pas penser à ces choses-là, il fallait que je sorte, il fallait que je m'amuse, il fallait que je trouve un peu de paix dans ce monde. Parce que j'avais pas de paix. Vous savez, j'avais 16-17 ans. J'ai pas dormi pendant un an de temps. Parce que je faisais de l'angoisse. Pourtant, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et pour trouver un peu de paix, il fallait que je me drogue, il fallait que je sorte, il fallait que je fasse des choses. Et la vraie paix, la vraie vie, elle était là. Elle était pas loin de moi. Mais vous savez, comme j'étais dans ce monde, quand je rentrais dans des réunions, comme celle-ci, je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas rester pour la prédication. Parce que ça me disait comme ça dans moi, si tu acceptes le Seigneur, tu ne tiendras pas. Tu n'arriveras pas à être chrétien, toi tu ne peux pas. Et j'ai cru ça pendant un moment. Je me dis, c'est vrai, comment ils font pour être chrétien? Je ne comprenais pas. Comment ils font pour arrêter de boire, pour arrêter de sortir, pour arrêter de fumer? Comment ils font? C'est impossible pour moi. Et à cause de ça, j'étais malheureux parce que mon désir, c'était, je voulais être chrétien, mais à cause de ça, je ne pouvais pas m'approcher des choses de Dieu parce que je ne me sentais pas capable de devenir chrétien. Et j'ai vécu comme ça pendant un certain temps. Et à mes 18 ans, j'avais mon permis, j'avais ma voiture, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais les copains. Et voilà. Le principal, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la vraie joie. Et un soir, je rentre dans une réunion. Et dès que je rentre dans cette réunion, le combat s'est fait. Ça me disait, sors d'ici. Sors, c'est pas ta place, tu n'arriveras pas à être chrétien. Et je suis resté, vous savez. Et je suis resté. Et j'ai retenu 2 paroles. Ces paroles disaient ça, n'essaie pas de te changer toi-même. T'es qu'un homme, tu n'arriveras pas. Le seul qui change, c'est moi. Amen. Amen. C'est moi qui donne la paix. C'est toutes ces choses que je désirais, le serviteur, c'était le Seigneur qui parlait à travers lui, il me le disait. J'étais assis au premier rang maintenant, j'étais assis là. Vous savez, j'ai pas levé la main, j'ai pas poussé des grands cris. Je dis, Seigneur, je dis, c'est vrai. Dis-moi, je peux rien faire, je suis qu'un homme. Je dis, mais toi, tu peux le faire. Amen. Je dis, Seigneur, délivre-moi de tous mes biens. À l'instant même, j'étais délivré. Gloire à Dieu. Je suis ressorti de la salle, j'étais plus la même personne. Amen. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis baptisé. Vous savez, j'ai des hauts, j'ai des bas. Mais avec Jésus, on a tout gagné. Amen. Faites une expérience avec Jésus. Amen. 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 Seigneur.